Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui de nouveau avec un tutoriel lingerie. Je vous propose de réaliser un grand classique, la nuisette. Vous pouvez retrouver les pièces de patron dans le lien en barre d'infos qui vous redirigera vers mon site ceciliedevoyer.com. Nous n'aurons pas besoin d'ajuster ces pièces de patron car elles sont taille unique. Nous ajusterons seulement les bretelles. Cette réalisation peut s'avérer onéreuse parce que si vous utilisez de la jolie dentelle, sachez que nous aurons besoin de pas mal de tissu. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par d'autres vidéos plutôt que celle-ci parce qu'il faut beaucoup de patience et un peu de pratique derrière soi, mais je ne manquerai pas non plus dans le futur de faire des vidéos beaucoup plus simples. Je tiens à remercier Nabila, ma collègue, qui me soutient tous les jours dans ma chaîne, celle qui me booste pour que je poste des vidéos régulièrement et pour que j'y aille et que je me donne les moyens. Je voudrais la remercier parce qu'elle m'a fait confiance pour la réalisation de cette nuisette qu'elle m'a commandée. Et du coup, ce sera un plaisir pour moi de la lui remettre juste après la vidéo. Et gros big up à Sophie qui a reçu mon premier prototype de cette nuisette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser un déshabillé, vous aurez besoin d'un cutter rotatif et d'un support de découpe, d'une machine à coudre, d'une craie ou d'un crayon à encre effaçable, d'épingles, d'un fer à repasser, des pièces de patron, de dentelle un peu extensible, au minimum 1,40 m de largeur et 1,30 m de longueur, entre 1 m et 1,5 m de ruban à picot, et du fil assorti. On va commencer par découper une bande aussi longue que possible, d'une largeur de 6-7 cm. Cette bande servira de volant et viendra dessiner des bretelles et souligner la poitrine. Pour la découpe des pièces, on va commencer par plier notre tissu sur la largeur. On va venir épingler notre pièce de patron A au niveau de la pliure. Pour la pièce B, on place le côté qui est droit dans le biais. On épingle les pièces et on les coupe dans le tissu sans oublier les marges de couture d'1 cm. On obtient donc 3 pièces, une A et 2 B. Maintenant que nos 3 pièces sont découpées, on va venir les assembler sur les côtés envers contre envers pour réaliser une couture anglaise. Vous pouvez utiliser un point droit. Personnellement, j'utilise un point stretch, mais ce point n'existe pas sur toutes les machines. On coupe le surplus de tissu une fois nos 3 pièces assemblées et on retourne les coutures. On bâtit et on pique de nouveau avec un point droit ou un point stretch. On passe maintenant à une étape longue et fastidieuse, à savoir bâtir un drolet qui fera tout le tour de la pièce. Double pour la plus grande partie et simple là où l'élastique passera. Vous pouvez sinon surfiler le tissu à l'aide d'un point de surfil ou d'un point zigzag. Personnellement, mon aiguille n'accroche pas la dentelle et je ne parviens pas à obtenir un résultat propre, contrairement à ma vidéo sur le tanga où la dentelle réagissait bien au point de surfil. Une fois votre ensemble bâti, on place un élastique à picot très peu tendu au niveau de la demi-emmanchure sur l'envers du tissu. L'élastique se retrouve donc à l'intérieur, seuls les picots dépassent. Pour cela, on va utiliser un triple point zigzag et on tire légèrement sur l'élastique en piquant. Lorsque l'on arrive au bout, on coupe le reste de l'élastique. C'est l'étape qui arrive qui est la plus délicate car elle va venir terminer la nuisette. On place notre élastique à picot sous le bord d'une extrémité de notre pièce et on ajoute la bande au-dessus. On place notre élastique 20-25% plus petit que ce bord. Ensuite, on forme la première bretelle. Pour déterminer sa longueur, le mieux est d'essayer sur soi. Ici, la bretelle fera 32 cm. Donc je laisse 32 cm d'élastique et 25% de plus pour la bande, soit 40 cm. On arrive à la demi-encolure de la pièce d'eau. On place notre élastique en dessous et la bande au-dessus. On place notre élastique 20-25% plus petit que cette demi-encolure. On forme la deuxième bretelle comme la première.
On arrive désormais à l'autre extrémité et on refait la même opération qu'au départ. On peut bâtir l'élastique sur 2 points juste pour le maintenir en place à la couture. On réalise maintenant une couture à l'aide d'un triple point zigzag en laissant une ouverture d'1,5 cm pour plus tard effectuer une finition au niveau de la bande. On prend bien son temps parce que c'est une étape délicate. On bâtit un petit ourlet pour finir les bords proprement et on veille à ce que ça ne tire pas sur la bande lors de la couture. Enfin, on va venir coudre un galon ou un ruban en satin qui servira à nouer le déshabillé à la machine à l'aide d'un point droit ou à la main. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions, voire vos confections en message privé sur Facebook ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir de regarder ce que ça peut donner avec d'autres matières. N'hésitez pas non plus à me suggérer d'autres idées que je garde toujours dans un coin de ma tête. Et comme ça me donnera une inspiration pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite. Encore deux petits mots que j'ai oublié de dire. Dans quelques semaines, je vais tourner une vidéo avec ma meilleure amie qui s'appelle Leila.bma qui a déjà posé pour une de mes vidéos sur les headbands parce que souvenez-vous, ça ne tient pas sur ma tête, mon crâne est tout plat. Elle tient un compte Instagram de sport, de fitness, Leila.bma, et elle a une communauté qui la suit, qui est assez fidèle, voilà, il y a 20 000 personnes derrière elle. Et on va se challenger, elle va me challenger un point sport. On va voir ce que ça peut donner. Et moi je vais la challenger en couture. Du coup je trouve que c'est une collaboration assez intéressante. À la base on voulait toutes les deux lancer une chaîne il y a fort longtemps, il y a au moins 10 ans. Et pas du tout sur le même sujet. Et aujourd'hui on a chacune nos chaînes YouTube. Et du coup voilà, je suis super excitée de proposer ce tutoriel. Et je vous dis à très vite cette fois.